Bouffées de chaleur, troubles du sommeil, douleurs, anxiété, troubles cognitifs, ces sympathiques symptômes accompagnent le quotidien d'environ 400 000 femmes chaque année avec la ménopause. Et 8 femmes sur 10 présentent des symptômes, parfois très invalidants, mais moins de 20% sont correctement prises en charge. Alors comment mieux comprendre, mieux diagnostiquer et mieux accompagner? C'est l'objet de notre consultation avec le docteur Alexandre Vallée, chef du service d'épidémiologie de l'hôpital Foch à Suresnes et référent du grand projet de recherche Climater. Nous sommes également avec Valérie, une patiente concernée, qui nous livrera son parcours et ses conseils. Je suis Margot Trouville, chef du service santé de BFM TV. À ses côtés, Alain Ducardonnet, médecin consultant santé BFM TV. Vous écoutez le podcast Santé, le podcast qui prend soin de vous. Alexandre Vallée, bonjour. Bonjour. Alors, on va d'abord planter le décor, parce que quand on parle de ménopause, de périménopause, les éléments de définition ne sont pas très simples. Et donc, deux questions, la définition et à quel âge, vers quel âge, quelle est la fourchette d'âge de survenue de la ménopause. Alors, la ménopause, on la définit comme la période de confirmation après 12 mois consécutifs d'arrêt des règles, sans cause hormonale ou chirurgicale. Elle arrive en âge médian en France aux alentours de 50-51 ans et la fourchette va de 45 à 55 ans. Si elle est avant l'âge de 40 ans, on parle de ménopause prématurée. Ok. Quels sont les symptômes? Alors, les symptômes sont variés. On a des symptômes vasomoteurs tels que des bouffées de chaleur, des sueurs, des troubles nocturnes, mais aussi qui s'accompagnent donc de troubles du sommeil, des syndromes génito-urinaires aussi qui apparaissent dans majoritairement des cas. Les bouffées de chaleur, c'est 70 à 80% des cas. Il faut considérer que l'ensemble de ces symptômes, c'est 90 à 80-90% des femmes ont un symptôme en plus de l'arrêt des règles. Donc ça veut dire qu'ils sont assez majeurs. Ça va jusque les arthralgies, les myalgies, mais aussi parfois un syndrome de brouillard, on va dire, cognitif qui peut s'installer. Donc c'est des symptômes qui sont très variés et qui s'expriment de manière assez individualisée en fonction des femmes. Alors vous, Valérie, comment est-ce qu'en fin de compte, vous avez compris que vous rentriez dans cette période de ménopause? Quels ont été les premiers éléments d'alerte ou de compréhension de ce phénomène? Alors déjà, c'était pas l'arrêt des règles de mon côté parce que j'étais sous Mirena, donc c'est un stérilet qui arrête les règles, donc je j'ai pas pu c'était pas ça qui m'a fait, me rendre compte que j'étais rentrée dans cette période-là, mais plutôt, des bouffées de chaleur. Ça a commencé par les bouffées de chaleur, une grande sensibilité. Je pleurais beaucoup et donc voilà, donc en fait, c'est vraiment ça qui m'a alertée, qui m'a dit, qui m'a fait dire, «Pose la question à ton gynécologue, qu'est-ce qui se Un passe?» changement d'humeur en quelque Un sorte. changement d'humeur et puis vraiment les bouffées de chaleur, pour moi en tout cas, ont été vraiment invalidantes quoi Donc vous êtes allé consulter votre gynéco? voilà. En fait, bah, je tous les ans, je voyais mon gynécologue et je suis allée faire une consultation chez mon gynécologue, hein, pour lui dire, voilà ce qui m'arrive, je trouve ça bizarre. Elle l'a vérifié, lors de la consultation, elle m'a dit: «Oui, ben, vous êtes ménopausée», donc c'est ce qui s'est passé et là, en face, on a des gynécos de ville, enfin, c'était le cas, qui, sont, bah, voilà, c'est comme ça, en fait, et donc bah, je dis: «Mais il faut faire quoi?» «Bah, faut être patiente et puis, bah, on peut essayer les plantes». Voilà, donc c'est la réponse qu'on vous apporte au début, hein. Et alors? Ça vous a pas suffi? Non, du tout. Alors pas du tout. J'ai essayé, hein, j'ai commandé, je sais pas combien de produits à la pharmacie et tout, mais les plantes ont rien fait dans mon cas, en tout cas. Qu'est-ce qui vous a soulagé? Ce qui m'a soulagée, le temps, parce que j'ai pas été très bien prise en charge au départ, donc vraiment, beaucoup de bouffées de chaleur, beaucoup de sueur nocturne. Je dormais avec un drap de bain quand même, donc pendant 3 ans, j'ai dormi avec un drap de bain, donc c'est assez long. Je sortais en réunion parce que je pouvais pas gérer, donc je devenais rouge, je suais, c'était l'horreur, donc j'étais obligée de sortir de réunion. Donc ça, c'est pareil, donc et puis, ce qui m'a aidée, ben, c'est que l'hôpital Foch a ouvert une consultation avec le docteur Marié-Semama que j'ai vu en consultation et qui, m'a beaucoup apporté dans l'écoute, dans les conseils qu'elle m'a donnés, et on a beaucoup parlé des traitements hormonaux aussi, donc voilà. Alexandre Vallée, pourquoi des bouffées de chaleur? Ça vient d'où? En fait, c'est le corps qui s'adapte en fait au changement hormonal, c'est-à-dire que vous avez la chute des oestrogènes, des progestérone à ce moment-là et donc en fait, vous avez la protection hormonale complète et donc le corps est face à une instabilité et donc il y a des réflexions en fait, hormonales qui s'expriment et donc le corps réagit de manière différente pendant une période qui va de quelques années, quelques mois parfois, à 10 ans de suivi, à ce moment-là.
Vous avez dit quelques mois. Vous, Valérie, vous avez parlé de 3 ans. Ça fait 5 ans maintenant que Ouais. j'ai des choses qui dysfonctionnent. Mais aujourd'hui, vous prenez un traitement? Non, pas de traitement parce que j'ai des antécédents de cancer du sein et de cancer des ovaires, chez ma maman et ma grand-mère et donc les traitements hormonaux sont pas particulièrement recommandés donc non, vraiment, à part des conseils, purement, D'hygiène de vie? d'hygiène de Mmh. vie, que m'a donné le docteur Marie Semama et qui m'ont beaucoup aidée, je prends pas de traitement, particulier. En quoi consiste la prise en charge, docteur Vallée? Alors, la première prise en charge qu'on pourrait mettre, c'est déjà une consultation d'information. Mmh. Donc là, il y a le rapport de la mission de Stéphanie Ry sur la ménopause qui préconise, une première consultation d'information, de sensibilisation aux alentours de 45 ans, c'est-à-dire à un moment où les premiers symptômes arrivent. Comme ça, on peut faire, des informations sur, l'activité sportive, un accompagnement, une information, qu'est-ce qu'on peut faire dans son alimentation et autres. Après, il y a la mise en place d'un traitement hormonal. Le plus tôt, c'est le mieux, mais il faut savoir doit être personnalisé. Ça dépend du cas, c'est du cas par cas, en fonction de vos antécédents cardiovasculaires, de l'antécédent de cancer, mais aussi antécédents familiaux, puisque certains peuvent avoir des effets délétères sur l'apparition de certaines pathologies. Mais ça veut dire qu'il faut savoir qu'ils sont des traitements qui sont extrêmement efficaces, c'est-à-dire qu'ils règlent à peu près 80-90% des symptômes. Donc, mais c'est-à-dire c'est vraiment du cas par cas. Donc c'est un accompagnement personnalisé. Et aussi ces consultations sont aussi l'intérêt de faire un bilan, je dirais, global de sa santé à ce moment-là. Quand vous dites en effet que les délais sont relativement longs, comme Valérie nous le raconte, heu, ça veut dire qu'en fait, c'est les médecins qui sont pas formés, c'est les médecins qui n'ont pas compris ce qui se passait, c'est une réticence peut-être, aussi des femmes par rapport à tout ce qui a été raconté, par rapport à des études qui ont été alertantes et que tout le monde a eu peur brutalement de ces traitements hormono-substitutifs. Comment ça se situe aujourd'hui? Quelle est la réaction des femmes aujourd'hui? Alors, pour revenir par la première partie de la question, c'est sur les professionnels de santé. C'est que pendant longtemps, en fait, la formation médicale s'intéressait peu à la ménopause. Pour une simple raison, c'est un état physiologique, c'est pas une pathologie. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de problème, on va dire, apparent. Plus on rajoute une question, on va dire, féminine, ça veut dire que la société, on va dire, médicale était majoritairement masculine. Donc il y avait ce côté un peu paternaliste qui pouvait, aborder de manière un peu, basse, on va dire, cette problématique. Heu, de plus, ce qu'on observe, c'est qu'il y a un tabou sur, la ménopause qui peut être associé à un vieillissement, en fait, chez la femme, donc à la forme de la retraite, la fin de la fertilité. Donc, il y a un vrai sujet, je dirais, qui est, d'aborder sa propre, personnalité, de changement hormonal et on le voit même au sein des couples. Il y a parfois des maris qui ne sont pas au courant que leur femme vit une période de ménopause et on voit que même dans certaines partie de la France, en fait, les femmes ne sont même pas au courant qu'il y a la ménopause, ce qu'est la définition de la ménopause. Donc c'est un vrai sujet, on va dire, à la fois de vulgarisation du sujet, d'information, pour une meilleure prise en charge. Vous l'avez évoqué, il y a eu un rapport remis au gouvernement, on a un peu parlé publiquement. Vous avez l'impression que les choses bougent? Et si oui, depuis combien de temps? Alors, les choses commencent à bouger, parce qu'on observe qu'il y a de plus en plus, d'équipes médicales qui prennent, ce sujet à bras-le-corps. À la fois aussi, on le voit, par exemple, dans la recherche médicale, en fait, on observe que petit à petit, il y a quelque chose d'une prise de conscience, faire un état des lieux, comprendre un peu les déterminants de santé associés. Il y a de plus en plus de formations en médecine, hein, je dirais dans le domaine médical qui commencent à se mettre en place. Par exemple, pour information, le rapport du Sénat en 2025 a montré qu'il y avait moins de 4 heures, en fait, dédiées à la ménopause lors des premiers cycles, des études de médecine. Donc en fait et là, petit à petit, il y a des diplômes universitaires qui se forment, donc il y a vraiment une acculturation qui est en train de se créer. Il y a aussi, par rapport en fait, aux traitements hormonaux, une clarification parce qu'en fait, il y a eu un gros sujet au début des années 2000 avec des études américaines qui avaient pointé du doigt ces traitements hormonaux et donc en fait, il y avait eu à la fois une peur plus ou moins légitime à ce moment-là par rapport à ces essais qui étaient quand même un peu, je dirais, malmenés, à la fois des patientes, mais aussi des médecins. Donc en fait, on a préféré à ce moment-là tout arrêter, et c'est ce qui a créé, on va dire, ce gap, Mmh. de prise en charge pour beaucoup de femmes, à ce moment-là. Donc comme il y a une clarification qui va venir de l'HAS, à ce moment-là, dans les quelques mois qui arrivent, on va pouvoir avoir un meilleur parcours de soins qui va être défini, de manière plus claire. Donc maintenant, on est clair par rapport aux études. On a vraiment dit Mmh. que ces études américaines Mmh. n'étaient pas du tout cohérentes et malmenées, comme vous le dites très justement. Et aujourd'hui, il y a eu d'autres études qui rassurent à la fois les patientes, mais en même temps les médecins. Alors les dernières méta-analyses, publiées ces 3-4 dernières années, ont clarifié certaines choses, montrent que les traitements hormonaux ont une efficacité prouvée sur, les symptômes de la ménopause, leur accompagnement par rapport à maladies cardiovasculaires derrière, mais en fait, c'est
toujours, on va dire, c'est du cas par cas, c'est un traitement individualisé, personnalisé, puisque si vous avez des antécédents, il vaut mieux cardiovasculaire, de cancer, il vaut mieux éviter ces traitements. Ces traitements sont efficaces si déjà la prise en charge, en fait, c'est-à-dire transdermique, c'est-à-dire au niveau de la peau, plutôt que par voie orale, est beaucoup plus efficace. Il faut qu'elle soit prise le plus précocement possible avant l'âge de 60 ans et dans les 10 ans du début de la ménopause, pour avoir une véritable efficacité et éviter les effets indésirables, type le cardiovasculaire, AVC, qui peuvent survenir dans certains cas. Donc c'est pour ça que c'est vraiment une construction entre la patiente et son médecin avec un discours éclairé qui doit être mis en place. Vous êtes référent du projet Climater à l'hôpital Foch. Ça consiste en quoi? Alors nous, au sein de l'hôpital Foch, et on a créé avec le professeur Jean-Marc Ayoubi, qui est chef de service de gynécologie obstétrique, un institut de la santé des femmes, en fait, qui se veut à la fois pluridisciplinaire. Et on est parti du constat que aujourd'hui en France, il n'y a pas de véritable état des lieux de la santé des femmes en général, mais aussi surtout aux alentours de l'âge de la ménopause. Donc nous, notre idée, c'est d'inclure plus de 100 000 femmes sur l'ensemble du territoire français pendant plus de 10 ans qu'on va les suivre. Et on va les questionner sur l'ensemble de leur parcours de santé, sur l'ensemble de leur état de santé. Ça veut dire qu'à la fois, on va leur poser des questions sur leur travail, sur leur sexualité, sur leurs symptômes de la ménopause, sur leur famille, enfin l'ensemble en fait qui les concerne, pour mieux comprendre en fait à ce moment-là leur parcours, mais aussi réactualiser par exemple les échelles de score de prise en charge de la ménopause. Par exemple, un exemple tout bête, les grandes échelles de score en fait, de diagnostic prise en charge de la ménopause datent des années 70, elles sont américaines. Il y a l'échelle de Green, 1976, qui oublie beaucoup de symptômes. Mais aussi, on peut se dire, c'est que est-ce que la femme d'aujourd'hui ressemble à la femme des années 70? Ce qui n'est plus le cas. Donc, en fait, il y a d'autres problématiques qui rentrent en jeu, et notamment des données françaises qu'on doit avoir pour être plus proche en fait, de la prise en charge des femmes. Mmh. Vous êtes à combien de recrutements là aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a lancé le projet il y a à peu près un mois. On est à plus de 1000 femmes qui participent à notre projet. Donc on a une dynamique en fait qu'on observe, parce qu'on reçoit même par mail des témoignages en fait de Mmh. femmes qui sont très contentes régulièrement de participer, qui nous proposent même des sujets, hein, puisqu'en fait, il faut savoir que nous, on a un projet pluridisciplinaire, donc on a plus de 30 médecins et de chercheurs qui participent au projet, à la fois des gynécologues, des médecins internistes, des médecins généralistes, des épidémiologistes, mais aussi des ophtalmologues, des radiologues, des cancérologues en fait, qui participent, puisqu'on va, on va les suivre et on va investiguer des thématiques particulières, que ce soit le cancer, la prise en charge des traitements, mais aussi les maladies cardiovasculaires, un peu l'ensemble, mais jusqu'à, par exemple, vous fumez, quid par rapport à la ménopause à ce moment-là, la prise de poids, en fait, comment l'améliorer, comment dire, la prise en charge et vous accompagner au long cours. Donc en fait, il y a toutes ces questions en fait, qui vont nous intéresser. Et vous, Valérie, vous avez accepté d'y participer? J'étais la première inscrite, D'accord. en fait. Et en quoi ça consiste? Vous avez déjà rempli ou il y a des Oui. questionnaires qui sont Il y a évalués? Aujourd'hui, j'ai répondu à 11 questionnaires Mmh. différents sur la sexualité, la qualité de vie, C'est rapide à chaque fois? oui, c'est des questionnaires assez rapides En ligne? et en ligne. Et en fait, on se rend compte que quand on en parle autour de soi, en fait, c'est un sujet assez tabou quand même encore chez la femme. Mmh. Et c'est vrai que moi, à l'âge que j'ai, quand j'en parle à des amis, et cetera, tout le monde dit: «Ah là, c'est vrai, ça existe, je vais m'inscrire». Et personne n'ose le dire et tout le monde s'inscrit. Et alors, c'est assez rigolo de voir comment c'est en train de faire un petit peu Il y a aussi, tache d'huile. je trouve dans les témoignages et il y a beaucoup de podcasts, santé, Ouais. consacrés à la question. Je pense à Oui, notre et consoeur beaucoup de Claire groupes. Fournier qui en a parlé beaucoup Mmh. et on a un peu l'impression que ça libère aussi que les femmes ont envie Ouais, de passer ce message pour les plus jeunes en disant: «Voilà, on me l'a pas dit, j'aurais bien aimé savoir ce qui ouais. m'attendait». Et puis beaucoup de groupes WhatsApp, pas WhatsApp, non, Facebook sur, ou? Instagram. Et il y a des groupes entiers qui se créent pour pouvoir discuter. On échange des conseils de nutrition, de: «Moi, j'ai arrêté ci et ça va beaucoup mieux». Donc en fait, il y a beaucoup, donc c'est important. Je pense que cette étude, elle va aider justement à reprendre, à rationaliser toutes ces informations qui circulent un petit peu partout, puis bon, à les vérifier, voilà, parce que bon. Et à terme, vous allez faire quoi de cette, base de données et Alors, la première chose, c'est qu'on attend d'avoir 5000 participantes pour faire des premières études, c'est-à-dire d'un état des lieux, c'est regarder les déterminants, par exemple l'alimentation, comment est votre alimentation par rapport à vos symptômes. Ce qui nous intéresse aussi, c'est les femmes non ménopausées, elles peuvent s'inscrire sur la plateforme, puisqu'en fait, nous, ce qui va nous intéresser, c'est leur suivi, donc leur entrée dans la ménopause. Et derrière, c'est produire en fait des outils de prévention personnalisés qu'on va co-construire avec les participantes. C'est ça, notre projet, il se veut collaboratif. Donc ça veut dire c'est un échange et une construction en fait d'outils avec à la fois les participantes, les femmes et les chercheurs. Et derrière, c'est aussi peut-être d'impacter, on va dire à la fois la politique publique, les messages, on va dire, de santé publique et aussi les parcours de santé, d'apporter des données françaises pour être au plus proche en fait des recommandations nationales.
Aujourd'hui, on sait combien de femmes prennent un traitement hormonal? Alors les chiffres ont été sortis, lors de la mission, sur la ménopause, par Stéphanie Rist. On estime à peu près moins de 2,5 des femmes, en fait, ont eu un traitement hormonal. Ça ne veut pas dire que toutes les femmes doivent avoir un traitement hormonal, premièrement, mais surtout, ça veut dire que 2,5, c'est très peu au regard, en fait, des symptômes. Et en plus, il y a des grandes disparités territoriales. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des zones de déserts médicaux où, en fait, il n'y a aucune femme qui a eu des traitements hormonaux. Donc, en fait, il y a à la fois cet besoin, on va dire, de formation, de sensibilisation des professionnels de santé, mais aussi d'information, en fait, des femmes pour leur dire, bah, attendez, on peut régler votre problème, en fait, de symptômes de la ménopause avec un traitement, on va dire, adapté. Et donc vous, Valérie, si vous aviez un message à faire passer aux femmes, qui traversent cette période, qu'est-ce que vous leur diriez en fin de compte? Est-ce qu'il faut vraiment commencer très tôt à s'informer? On avait dit 45 ans tout à l'heure dans le projet. Est-ce que ça fait partie de la discussion de la famille? Est-ce que c'est vraiment quand on rencontre son médecin? Est-ce que c'est avec le gynécologue? Je pense qu'il faut en parler, quoi qu'il arrive. Et un sujet important, c'est en parler avec son conjoint aussi, parce que beaucoup d'hommes, disent: «Mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe?» Ils ne comprennent pas et parce qu'on leur a pas, ils sont encore plus ignorants que nous, je pense, sur le sujet et ça, c'est un vrai sujet de couple et puis, ne pas hésiter, à se renseigner quand vous allez voir votre gynécologue quand, vous êtes plus jeune, de dire: «Beh, comment je vais vivre ça? Qu'est-ce qui va se passer? Quels vont être les premiers signes qu'il faut que je surveille?» Voilà pour ce passage et puis, voilà donc moi je pense que c'est surtout ça, qu'il faut mais en parler, ne pas hésiter parce que c'est pas une il y a plein de femmes qui n'en parlent pas parce que c'est vraiment une honte, je quand on en discute, vraiment c'est ce que disait Alexandre, Vallée tout à l'heure, c'est vraiment ça. Dans certaines régions, c'est tabou, c'est tabou. C'est que j'ai vieilli, je suis bonne à rien parce que je peux plus avoir d'enfants, je n'ai plus de règles et donc c'est vraiment tabou et donc en fait, du coup, elle reste silencieuse sur des choses qui peuvent être vraiment des pathologies, hein, parce que, moi j'ai des dépistages cardiovasculaires, je vais voir une rhumatologue et cetera. Tout ça, c'est des symptômes de la ménopause, donc c'est important. Et le rôle du médecin traitant, c'est forcément un gynécologue qu'il faut aller voir? Non, le médecin traitant peut aussi en parler pour orienter, vers la bonne personne. Mais il y a quand même, des femmes qui ont témoigné, il y a pas très longtemps, on en a rencontré et qui disaient que leur médecin leur avait dit: «Bah oui madame, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est le début de la fin». Enfin, quand on a 50 ans, moi j'ai pas l'impression d'être à la fin, en fait. Donc c'est un peu il faut vraiment que les médecins soient sensibilisés au sujet, aussi bien généralistes que gynécologues de ville, oui. Et vous, docteur Vallée, quel serait votre message justement, aux médecins et aux autorités sanitaires pour que ce sujet soit pris au sérieux et à la mesure de ce qu'il est? Alors déjà, comme l'avait dit Valérie, c'est mettre fin à un tabou, en fait, à la fois sociétal, pour libérer la parole, c'est-à-dire, informer l'ensemble. Mais derrière, c'est, mettre de la prévention en santé pour mieux dépister, en fait, et donc mieux accompagner la ménopause. Parce qu'une ménopause bien accompagnée évite des maladies, des pathologies ultérieures. Et derrière, c'est aussi, investir, sur la santé des femmes pour les 20 prochaines années et en même temps, c'est, militer pour un accès, équitable entre les femmes et les hommes, sur les soins. C'est ça, en fait, un peu notre idée, notre moteur, en fait, d'action, de promouvoir, en fait, à ce moment-là, une personnalisation des soins, mais aussi pour une égalité d'accès aux soins entre les hommes et les femmes. Vous parlez de dépistage parce que c'est un moment important justement, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, en fait? Bah, en fait, étant donné que vous arrivez à un âge charnière, en fait, aux alentours de Mmh. 45-50 ans, c'est bien, en fait, on observe qu'il y a des mauvais comportements de santé tels que le tabac, l'alcool, la prise de poids, une sédentarité qui peut s'installer. En fait, c'est bien de faire un dépistage, un bilan prévention, hein, à ce moment-là, en fait, complet, qui permettrait à la fois d'avoir une prise en charge, globale, en fait, de la femme, mais derrière aussi de prévenir, en fait, des pathologies. C'est-à-dire d'anticiper, tout ce qui est, par exemple, l'ostéoporose, les maladies cardiovasculaires, un peu l'ensemble et donc de faire une espèce de check-up en fait, global, de telle manière à anticiper ce qui peut être derrière. C'est-à-dire c'est accompagné de quelque chose qui serait le bien vieillir, on pourrait le dire, à ce moment-là. On reçoit bien, des courriers chez à partir de l'âge de 50 ans, le lendemain de vos 50 ans, vous avez des courriers qui arrivent dans la boîte aux lettres pour le dépistage du cancer du sein, le dépistage du cancer du côlon. Pourquoi pas un check-up, global, de la santé plutôt que de faire des petits, je sais pas, c'est une idée, Et donc, on vous rappelle, en fin de compte, cette grande étude, qui va durer sur un certain nombre d'années, l'étude Climater, qui est dirigée à l'hôpital Foch. Et si vous voulez participer, on fait comment d'ailleurs si on veut participer? Eh bien, vous allez sur le site internet www.climater.fr, vous avez l'ensemble des informations, vous cliquez sur «Je participe» et là vous suivez, pour vous renseigner vos informations personnelles. Climater avec un seul R. Oui. Voilà, je précise.
Voilà, on vous remercie bien évidemment tous les deux, le docteur Alexandre Vallée, qui dirige le service d'épidémiologie et de santé publique de l'hôpital Foch, et qui est donc le référent de ce projet de recherche climatère. Et vous également, Valérie, merci pour votre témoignage. Et merci à vous d'avoir écouté le podcast Santé. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous en informer, à nous mettre une petite note, une petite remarque. On est toujours à votre écoute. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Et d'ici là, Prenez prenez soin de vous.